Quand débuter l'apprentissage du vélo? Le meilleur âge pour commencer à faire du vélo à deux roues, c'est quand l'enfant se dit prêt. Et ça, ça va varier beaucoup d'un enfant à l'autre. Il y en a qui vont être prêts dès l'âge de 3-4 ans. D'autres, ça va être davantage 7-8 ans ou plus tard. Et tout ça, c'est bien correct parce que chaque enfant se développe à son rythme. Quelle est la taille optimale pour le premier vélo? En fait, quand on parle d'ergonomie, quand un enfant est assis sur une table avec une chaise, c'est la même chose pour le vélo. Donc, l'enfant doit avoir un vélo qui est ajusté à sa taille pour que le départ se fasse bien. Donc, ça veut dire ces deux pieds qui peuvent être à plat au sol tout en ayant son fessier assis sur le siège. Équipement de protection. Les protège-genoux et les protège-coudes, c'est nécessaire ou superflu? Moi, j'irais dans le superflu parce que les genoux, les coudes peuvent affecter la qualité du mouvement de l'enfant. Déjà, il n'est pas sûr dans ses gestes par rapport au vélo. Donc, le casque, c'est généralement ce qui est le plus important. Et si l'enfant souhaiterait mettre des protège-coudes et genoux, bien sûr, on peut l'accommoder. Mais habituellement, on va plus choisir une surface qui va peut-être être sécuritaire pour les premières fois. Donc, la première fois qu'il essaie d'embarquer là, sur le vélo, peut-être être sur l'herbe, comme ça, s'il tombe, il y a moins de risque de blessure, exactement. Quelle est la meilleure surface pour débuter? Au niveau de la sécurité, l'herbe, c'est toujours le fun. Au niveau de la facilité, une petite pente, c'est toujours le fun parce que la gravité va faire avancer l'enfant, donc il y a moins à être responsable du mouvement de départ. Mais c'est sûr que si on est sur l'herbe, ça prend un peu plus à plat, ça prend un peu plus de contrôle de son vélo parce qu'il y a moins de vitesse qui va se mettre en cours. Fait qu'à ce moment-là, si on est sûr que l'enfant là a la capacité de peut-être mettre son pied quand il perd l'équilibre, il nous a démontré ça, mais à ce moment-là, peut-être une surface plane qui peut être plus asphaltée, par exemple, mais pas de la gravelle, parce que là, ça affecte aussi le contrôle. Et si on tombe, ça fait encore plus mal. Le vélo d'équilibre et le tricycle, est-ce que c'est une bonne idée pour l'aider à se préparer? Et le vélo d'équilibre, qui se nomme aussi draisienne pour les érudits, c'est un vélo finalement qui n'a pas de pédale et il peut être débuté déjà autour de 2 ans. Et ça montre à l'enfant à faire confiance et à développer ses réactions d'équilibre. Donc, il avance le vélo avec ses pieds. Donc, en marchant, mais plus il prend confiance, plus il va lever ses pieds pour des petites périodes et avancer finalement en équilibre. Et lorsque le vélo d'équilibre commence à ralentir, l'enfant apprend à mettre ses pieds. Donc, ça lui procure un premier apprentissage qui est important pour faire du vélo, qui est celui de l'équilibre. Parce que l'enfant qui apprend directement avec un vélo et des roues d'appoint, là, il n'a pas le défi de l'équilibre. Donc, il apprend à pédaler, mais il apprend pas à développer ses réactions d'équilibre. De là, la marche peut être plus grosse quand il enlève ses roues d'appoint. Et le deuxième grand apprentissage à faire, c'est celui de pédaler. Alors, l'enfant, par exemple, peut faire du tricycle qui va lui montrer à pédaler ce coup-là, mais sans le défi d'équilibre. Et l'enfant qui a fait la draisienne et le tricycle avant va généralement avoir plus de facilité lorsqu'il fait le saut vers le vélo sans roue d'appoint. Concrètement, quelles sont les étapes pour accompagner l'enfant dans l'apprentissage du vélo? Bien, d'abord, on commence en parlant peut-être au cours de l'hiver, du printemps. On veut que l'enfant soit volontaire dans cette action-là. C'est sûr que c'est le fun que toute la famille puisse aller enfin en vélo ensemble, mais on veut débuter là, par une conversation pour que l'enfant nous confirme qu'il se sent prêt parce qu'on veut pas le mettre en échec non plus. Ensuite, s'il peut participer au choix du vélo, d'avoir un vélo à la bonne taille et simplement de marcher à côté du vélo, c'est un bon début. Ensuite, de s'exercer à monter, à descendre du vélo. Et comme je disais il y a quelques instants, de s'exercer peut-être à faire pencher le vélo d'un côté et de l'autre en ayant notre fessier sur le siège pour développer les réactions d'équilibre. Donc, ressentir que quand le vélo penche à gauche, c'est mon pied gauche qui doit débarquer de la pédale, aller au sol. Même chose à droite. Et par la suite, on peut commencer une envolée vers du mouvement, finalement. Donc, à ce moment-là, le parent
peut soit tenir le siège, davantage le siège que le vélo, que le guidon, parce que c'est l'enfant qui va apprendre à contrôler son guidon. Donc, le parent peut marcher, courir un petit peu à côté de l'enfant, le pousser, ou on peut avoir commencé aussi avec les roues d'appoint au début aussi. Donc, il doit se sentir prêt, puis il doit connaître les bases aussi, telles que comment il va freiner. Si ça va trop vite, il y a certains vélos qui vont avoir un frein plus avec la pédale qui recule, d'autres, ça va être au niveau du guidon. Donc ça, quand l'enfant maîtrise ça, ben il se sent plus en sécurité d'avoir le contrôle. Et lorsque ce sont des freins sur le guidon, bien l'enfant peut s'exercer sans être sur le vélo. Alors, comme je disais, s'il marche à côté du vélo, il peut s'exercer à appliquer le frein pour ralentir ou arrêter le vélo. Ça lui donne confiance qu'il va pouvoir le faire aussi une fois qu'il va être assis dessus et qu'il va pédaler. Comment réagir si ça se passe pas bien? On veut commencer par valider ce que l'enfant vit. Donc, on veut pas lui dire c'est pas grave, tu vas être capable, quand l'enfant, lui, se sent complètement découragé. Donc, c'est sûr qu'il faut l'encourager, mais on veut débuter par valider. Oh, tu parais déçu, tu as travaillé fort pour essayer. Le laisser exprimer, communiquer où il en est. Le laisser nous communiquer s'il a envie de réessayer tout de suite, un autre jour. Peut-être à ce moment-là, même si c'est une autre semaine, c'est correct. Ou même, il y a des enfants qui vont dire non, je veux pas, et c'est correct de reporter à une autre saison. Mais on veut rester positif, on veut lui communiquer que tomber ou avoir de la difficulté, ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, il n'est pas le seul enfant qui n'a pas appris du premier coup. Et c'est vrai que certains enfants vont apprendre en un après-midi, d'autres, ça va leur prendre plusieurs semaines et plusieurs saisons pour d'autres. Donc, on veut rester connecté avec où en est l'enfant pour pas que le défi soit trop grand. Si on pousse beaucoup l'encouragement et que l'enfant qui veut faire plaisir, qui veut effectivement faire du vélo, mais si la marche est trop grosse et il n'a pas cette habileté-là, c'est décourageant. Puis pour son estime de lui, c'est pas nécessairement gagnant. Donc, on voit où il en est, on voit où il veut aller. S'il préfère remettre ses petits trous, c'est correct aussi. Ça se peut que plusieurs amis apprennent cette année, mais que selon la date de fête, il y a des enfants qui viennent tout juste, par exemple, d'avoir 5 ans, c'est le début de l'été. D'autres ont 5 ans, sont dans la même classe maternelle, vont commencer parce qu'eux sont rendus à 5 ans, 11 mois. Ça peut faire une différence. Vraiment y aller avec ce qui est réaliste pour l'enfant. Puis si il souhaite vraiment progresser et que ça lui cause des handicaps dans sa vie de tous les jours, dans sa vie sociale, surtout s'il est rendu plus vieux, peut-être à 7-8 ans, et qu'il a des copains qui l'incitent à venir faire du vélo et qu'il n'a pas cette capacité-là encore. À ce moment-là, l'été, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs cliniques d'ergothérapie qui offrent des groupes de vélo pour initier l'enfant et les soutenir lorsqu'ils ont plus de difficultés avec cet apprentissage-là. C'est un gros apprentissage. C'est vraiment possible lorsque l'enfant a atteint un certain niveau dans son développement. Comme le développement varie en rythme, ben c'est ça, le vélo peut arriver plus tard pour plusieurs. On y va à son rythme, c'est ce qui est le plus important parce que vélo, c'est pas une habileté innée, on n'est pas comme avec une habileté naturelle de faire du vélo comme c'est le cas pour marcher ou courir. Donc c'est vraiment un apprentissage et chaque enfant a son propre développement sensorimoteur et pour certains c'est un petit peu plus lent que d'autres. Puis le vélo va suivre cette courbe-là également.